Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un full face mini prix. Alors oui, vous savez qu'ici on peut tester du nano prix, je dirais même, aux versions les plus luxueuses du make-up. Je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, un produit est un produit. Tout comme un humain est un humain, et je ne juge pas du tout par rapport à son prix, à son packaging. Et je teste, vous savez, toutes sortes de marques, de produits, make-up et soins d'ailleurs, de n'importe quelle gamme de prix. Ça n'est vraiment pas quelque chose qui me rebute. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un full face avec que des best-of, que des produits que je trouve vraiment merveilleux par rapport à leur rapport qualité-prix. Et qui fait ça aussi bien que moi? Je vous le donne en mille. Ella Rayon de Soleil. Et oui, c'est une vidéo en collaboration avec ma jolie Ella. Si vous ne connaissez pas Ella, et ça m'étonnerait, mais si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne en petit i ici, et vous retrouverez la vidéo de son best-of aussi, de son full face mini prix en barre d'informations. Alors Ella, je vous dis, pour ça je l'adore parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est aussi dingue de haul, on est aussi dingue de make-up, de crash test. On va chercher les meilleures offres partout où elles sont. On est des dénicheuses de bons plans, et on crash test et on fait des découvertes, et on aime ça et on kiffe et on vit pleinement, et c'est ça que j'adore avec Ella, et je la remercie d'avoir pensé à moi pour une petite collab, parce qu'effectivement on n'avait encore jamais fait, alors que ça fait un sacré bout de temps qu'on se suit l'une et l'autre et qu'on se charrie avec nos différents hauls. Parce que je vous dis, elle est aussi folle que moi, hein. Pour les hauls là, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai fait une petite sélection. Ça a été très difficile de ne choisir qu'un produit, donc je vais n'en appliquer qu'un par catégorie, mais je vous donnerai quand même quelques petites astuces par rapport aux produits que j'ai sélectionnés. Alors, il y a du produit qu'on trouve facilement en ligne, en magasin. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en magasin, mais il y en a quand même. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on trouve sur AliExpress, ou en tout cas de marques chinoises, parce que ce soit Ella ou moi, on n'est pas réfractaire aux marques chinoises, parce qu'il y a des jolies choses. On découvre des jolies choses, et faut pas diaboliser non plus les marques chinoises ou AliExpress. On y fait des jolies découvertes. On va donc commencer par unifier ce teint, n'est-ce pas? Et alors le premier produit que je vais appliquer, c'est pas du tout chinois. C'est de la marque The Ordinary, donc c'est la base Eye Adherent Silicone Primer. C'est une base siliconée qui va venir vraiment avoir un effet floutant. C'est une base assez classique, j'ai envie de dire. C'est pas la plus floutante que je connaisse, mais l'avantage en fait par rapport à d'autres bases siliconées, c'est que celle-ci elle va quand même avoir un aspect plutôt crème, parce qu'elle va pas avoir le côté très vous savez, un petit peu comme la Professional de Benefit, où on va sentir vraiment l'aspect siliconé. Là, au départ, quand on la met, on a vraiment l'impression que c'est comme une crème, et après, en séchant sur la peau, en se fondant à la peau, elle vient effectivement flouter le grain de peau et faire son job de base, quoi. Pour le fond de teint, on va aller vers les Allemands. Enfin, je crois que c'est une marque allemande. Il s'agit de la marque Catrice avec le HD Liquid Coverage Foundation, qui est un fond de teint assez emblématique de la marque, en fait, qui a très bonne réputation, qui est très peu cher, et qui a une bonne couvrance, qui tient très bien, qui a un joli aspect au niveau de la peau, et qui est un tout petit prix. Qui existe depuis longtemps. Alors chez Catrice, vous retrouverez pas mal de choses. Moi j'aime bien les produits teints de chez Catrice. J'ai testé le dernier là, il n'y a pas très longtemps, qui est excellent également. Je vous ai sorti celui-là parce que c'est celui qui a fait ses preuves depuis des années, et qui revient souvent en fait dans les produits préférés de la marque. Juste pour information, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée, les produits Catrice sont fabriqués en Italie, dans les industries
cosmétique italienne et je comprends maintenant pourquoi on a autant de qualité parce que c'est plutôt une marque de qualité en fait. L'industrie cosmétique italienne est assez réputée pour ça. Et donc aujourd'hui je vais utiliser ce fond de teint. Alors c'est un format pipette, c'est pas forcément le format que je préfère. C'est en plus un petit peu ma teinte plutôt d'été, mais au moins vous verrez le rendu de ce fond de teint. Alors je l'applique de manière assez classique hein, avec une Beauty Blender. Il est assez fin sur la peau. Il a un rendu, alors ils mettent matifiant, mais moi je dirais semi-mat. C'est pas un mat plombant, mais c'est surtout qu'il est fin. La couvrance est modulable aussi, donc ça on aime. Donc voilà le résultat avec une première couche. Je vais en remettre un tout petit peu parce que je vous ai dit il est quand même assez modulable. Donc je vais en remettre une petite touche là où j'ai des rougeurs, donc principalement au niveau des joues. Et normalement ça devrait suffire. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai choisi le Healthy Mix de Bourjois. Je vous en avais déjà parlé hein, dans mes favoris. C'est un anti-cerne que je trouve très hydratant, très lumineux, sans avoir une couvrance extrême. Mais il a l'avantage de ne pas me dessécher le contour de l'œil. Et ça, c'est assez rare, on va dire. J'avais sorti également, parce que je le trouve pas trop mal, toujours de chez Catrice, le Liquid Camouflage, donc Eye Coverage Concealer, donc qui va normalement avec le fond de teint qui se présente comme ceci, mais je le trouve quand même un tout petit peu plus asséchant. Il est un peu plus couvrant, mais un peu plus asséchant, et du coup il a en milieu de journée, fin de journée, il rend mon contour de l'œil un petit peu sec. Cela dit, je le trouve par contre très efficace. Si vous n'avez pas le contour de l'œil sec, il est très efficace en termes de couvrance et de tenue. Donc voilà, c'est à retenir. Après, ça dépend de votre contour de l'œil. Moi, j'ai le contour de l'œil assez sec en fait, assez asséché. Donc c'est pour ça que je lui préfère le Bourjois, surtout que je n'ai pas besoin d'énormément de couvrance en termes pour couvrir la coloration de mes cernes. Moi je vous avais déjà expliqué, c'est surtout une question de relief, parce que j'ai des poches, mais je n'ai pas la cerne bleutée. Et alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve quand même que le Bourjois a un effet vraiment lumineux sous le dessous de l'œil et il est très bien quoi. Alors à savoir que pour les produits Catrice, c'est vrai que c'est pas forcément évident à trouver. On les trouve principalement sur des sites dont je vous parle régulièrement, Maki Beauty, Boozy Shop Belgique. On peut les trouver sur les sites comme Notino, enfin voilà, ces petits sites là. Pour Bourjois, c'est pareil. Bourjois, on trouve en grand magasin ou en supermarché, mais moi je conseille quand même plutôt les achats en ligne parce que vous les trouverez beaucoup moins chers. Moi je crois que j'ai payé le mien 3-4 € et vous pouvez largement payer le double en magasin. Alors je vais poudrer mon teint et une découverte récente, je vous ai fait une vidéo dédiée au maquillage Chic Glam. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. Et dans cette vidéo, j'ai découvert la poudre de finition, donc de la marque Chic Glam. C'est la Natural Color, donc qui se présente comme ça, hein, dans un petit packaging blanc. Et alors, j'ai été quand même assez étonnée de la qualité de cette poudre. Elle est super fine. J'aime beaucoup le packaging en fait parce que vous avez une houppette qui est notamment toute douce. Vous avez en fait un tamis qui s'ouvre, donc ça évite d'en foutre partout. Et vous avez un petit tamis en fait comme ça en tissu. Donc ça évite d'en foutre partout. Et alors, ce que je fais en général, c'est que j'en prends un petit peu avec la houppette, alors cette houppette là ou n'importe laquelle, hein, que je presse au niveau de là où j'ai des zones, là où j'ai des pores apparents, donc principalement sur la zone T et là sur les ailes du nez. Et après, avec le reste, alors elle est très très fine hein, comme poudre, donc attention parce que c'est très volatile. Et avec le reste, je balaye partout. C'est une poudre, donc je vous dis, qui floute les pores, qui laisse un aspect velouté à la peau, qui ne se sent pas. Elle est tellement fine, tellement fine. Alors celle-ci est légèrement colorée, mais elle ne fonce pas mon teint.
et elle ne m'assèche pas la peau. Elle matifie, je trouve qu'elle matifie relativement bien, mais tout en gardant un côté un petit peu lumineux, naturel. Donc non, pour le prix, je peux vous recommander cette poudre qui ne paye pas de mine, mais qui est très très efficace. Alors après, c'est là que ça se complique un petit peu parce que en termes de bronzer, j'ai énormément de bronzer petit prix à vous recommander. J'en ai découvert récemment, notamment avec les bronzers Beauty Bay. En plus, moi, je les ai eus en solde, donc à 3 € et quelques, ça vaut vachement le coup. Je trouve qu'ils se fondent très bien à la peau. Ils sont ni trop poudreux, ni trop pigmentés. Ils sont vraiment parfaits. Là, j'ai la teinte Donut. Et je vous l'ai montré en action il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime énormément, encore une fois, vous allez dire, elle fait la promotion de Catrice et Essence. Principalement, les produits teints de ces deux marques sont vraiment géniaux et à tout petit prix. Là, je vous ai sorti de chez Catrice le Clean ID Mineral Bronzer. Ça, c'est la gamme de chez Catrice qu'ils ont sorti en produits dits naturels. Enfin, là, il y a 84% d'ingrédients naturels. C'est vegan. Il y a un petit SPF 15 dedans. Et j'avais été très étonnée de la qualité de ce bronzer. Et j'ai également aussi, donc chez Essence, je crois que c'est l'une des dernières collections. Pareil, avec 99% d'ingrédients naturels, la gamme Hello Good Stuff. Donc là, j'ai le Matte and Glow Bronzer que je vous ai montré aussi en action et que j'aime énormément. Mais, comme cela, je vous les ai montrés en action il n'y a pas si longtemps que ça, je vais ressortir un produit. En termes de rapport qualité-prix, ça défie toute concurrence. Il s'agit des bronzers de chez Revolution dans la gamme Reloaded. Moi, j'ai la teinte Long Weekend qui est celui-ci. Et franchement, alors je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé des highlighters, des bronzers, des blushs de cette gamme-là. Ça coûte 3,99 € je crois, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez les avoir aussi en solde. C'est vraiment défiant toute concurrence. En plus, ils se foutent pas de nous parce que je crois que la quantité est plutôt pas mal aussi. Il y a 15 grammes de produits. Donc il y a 15 grammes de produits. C'est pour le prix, franchement, on ne peut pas trouver mieux. Donc, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. En plus, vous voyez, c'est pas du tout poudreux. Et vous allez voir que c'est pas non plus... ça se travaille super bien. Ça se fond merveilleusement à la peau. Vous avez en plus... j'ai pas en tête le nombre de teintes, mais vous avez énormément de teintes dans cette collection-là. Enfin, énormément. Il n'y a pas 30 teintes non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des intensités différentes, vous avez des tonalités différentes, plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins lumineux. Ils sont assez... alors, vous n'en avez aucun de mat, je crois, parce que ce sont que des fards cuits comme ça, au niveau des bronzers. Mais c'est lumineux, c'est pas pailleté. Voilà, c'est lumineux naturel. Et... non mais... à ce prix-là, c'est donné, moi je dis. Donc ça fait pas de tache, ça s'intensifie si vous avez envie. Vous pouvez jouer aussi, si vous avez plusieurs teintes, vous pouvez jouer aussi les contrastes, utiliser pour faire du contouring, etc. Non, franchement, cette gamme-là, elle est excellente. Et alors, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté des blushs de la même gamme. J'en ai aussi quelques-uns. En plus, il y a des teintes... regardez celle-ci, par exemple. Cette teinte-là, c'est la teinte Pop My Cherry, qui est un... voilà, un corail intense. C'est entre le rouge, la cerise, mais la cerise, pas la cerise noire, la cerise, vous savez, la cerise, je ne m'y connais pas en catégorie de cerise, mais vous voyez de quelle cerise je veux parler. Donc, c'est pareil, petit prix, ça fonctionne bien, c'est assez pigmenté, c'est un peu plus pigmenté que les bronzers. Alors aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci, qui est la Rhubarb and Custard, qui moi était arrivée cassée, mais du coup que j'ai repressée, et qui est un joli pêche qui va avec tout. Alors du coup, celui-ci, comme je l'ai repressé, il est un petit peu moins pigmenté, un petit peu moins poudreux que l'autre, mais... Vous voyez que la couleur se diffuse quand même très très bien.
Et alors, j'avais aussi un produit de la marque Novo. Donc Novo, c'est une marque chinoise que je retrouve bien souvent sur AliExpress. Et j'ai quelques produits comme ça que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui sont devenus des produits chouchous. Et pour le teint, j'ai notamment cette petite palette. Je vous en avais déjà parlé. C'est une petite palette qui, je crois, coûte 5 €. Vous avez à l'intérieur en fait un blush lumineux et 2 highlighters, donc un plutôt champagne et un plutôt rosé. Et j'adore cette palette, que ce soit pour le blush ou pour les highlighters. C'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui, mais je vous le conseille. J'essaierai dans la mesure du possible aussi de vous mettre les liens des produits qu'on trouve pas facilement. Mais ça, voilà, c'est une palette que je peux vous recommander et à tout petit prix. En highlighter, c'est pareil, il y a le choix. Vous pouvez trouver aujourd'hui des highlighters à tout petit prix qui font très très bien le job. Je vous en présente très régulièrement et alors là, l'highlighter, autant j'aime beaucoup les highlighters luxe, etc. Mais autant on peut vraiment trouver des super highlighters à tout petit prix. Et j'en ai quelques-uns. Je vais notamment vous montrer les velours highlighters de EOS Studio. Alors EOS Studio, c'est ce qu'on trouve sur le site Shop Miss A, vous savez, où tout est à 1 $. Et vous avez, alors tous ne sont pas bons. Moi j'avais testé les highlighters poudre pressée ou en fard cuit. Je les recommande pas ceux-là. Mais ceux-là, là, les velours highlighters, ce sont des poudres crème. Et alors, ça se fond merveilleusement. C'est un... Moi, j'ai la teinte For You ici, qui est un joli champagne. Et regardez comme ça se fond superbement bien. Et ça coûte 1 $. Et ça marche du feu de Dieu et ça a un super impact. Vous avez aussi les petits pots en poudre libre. Alors, je les ai pas mis parce qu'ils sont effectivement très jolis, mais par contre c'est très volatile, c'est pas forcément pratique, etc. Mais ceux-là ont un super rendu et franchement pour le prix, c'est dommage de s'en priver. Si vous commandez sur le site Shop Miss A, passez pas à côté de ces highlighters là parce qu'ils sont vraiment très bien. Une marque aussi dont on n'entend pas beaucoup parler, vous pouvez la trouver notamment cette marque là sur Maki Beauty, mais ça se trouve aussi sur Amazon, voilà, vous avez pas mal de sites qui revendent la marque, c'est la marque Technique. Et alors, j'ai testé beaucoup de produits techniques, j'en ai pas gardé beaucoup. J'ai gardé par contre les highlighters parce qu'ils sont magnifiques et que ça coûte rien. Je crois que sur Maki Beauty, ils sont vendus 1,99 € ou quelque chose comme ça. J'ai deux teintes, je vais vous les montrer. Donc ce sont les Get Gorgeous Highlighting Powder. J'ai la teinte Peach Candy, donc qui est ce joli highlighter doré, légèrement orangé. Et voilà ce que ça donne sur la peau. Donc ça, pour l'été, sur une peau bronzée, c'est magnifique. Et comme ça, regardez, on dirait, ouais, bof, c'est pas terrible. Mais une fois que vous l'appliquez sur la peau, en fait, la poudre, elle est très très fine. Elle se fond merveilleusement. Bonjour le soleil. Ça se fond merveilleusement à la peau et ça a un très très joli rendu. Et l'autre teinte, bah, j'ai plus la petite pastille là où il y a la teinte, mais vous voyez, c'est un petit champagne très clair comme ça. Et au niveau du rendu, c'est celui qui est là. Et pareil, vous voyez, c'est imperceptible sur la peau en termes de poudre. Ça se fond super bien et c'est vraiment du plus bel effet. Et enfin, si vous aimez les paillettes, je suis tombée un jour sur un produit de la marque Guicami. Donc c'est aussi une marque chinoise. Et c'est cet highlighter là. Alors oui, ça ressemble fortement aux highlighters de chez Fenty, mais alors c'est pas du tout le même prix. Je pense que j'ai dû payer cet highlighter aux environs de 2 €. Donc il se présente comme ceci, il n'y a pas forcément de référence. Bon, ça c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir avec certains produits de marque chinoise. Soit vous n'avez que des références de numéros, alors pas de référence du tout. Et alors là, c'est un highlighter comme moi j'aime bien souvent. Donc avec un fond holographique et des paillettes. Mais pareil, ça se fond superbement bien à la peau. Et les paillettes c'est pas des grosses paillettes en fait, ce sont des nano paillettes qui sont tellement concentrées en fait que ça donne un effet mouillé à la peau et pas un effet pailleté justement avec des gros chunks de paillettes. Alors du coup aujourd'hui je vais vous montrer le résultat du Technique, du Get Gorgeous, donc dans la teinte Inconnue. Donc je vais le poser au pinceau.
Et voilà. Ça se passe de commentaires. Et alors, pour fixer le tout, je n'ai jamais trouvé meilleur rapport qualité-prix que le setting spray de la marque You Can Be. Alors You Can Be, on en reparlera un petit peu après. You Can Be, c'est une marque chinoise mais qui fait des produits de très très bonne qualité et j'ai énormément de chouchous dans cette marque. Donc là, j'ai le Dewy Finish Setting Spray. J'ai terminé l'année dernière le Matte Setting Spray. C'est un spray de finition très fin qui a une petite odeur légère et douce de noix de coco et qui ne coûte que 4 euros, 4 dollars, un truc comme ça. Donc ça, bien évidemment, je peux vous le recommander. Je l'adore et je le recommanderai encore et encore parce que vraiment, ça défie toute concurrence. Au niveau de la base pour les yeux, je vous en ai déjà parlé, c'est la base que j'ai dans ma rotation make-up qui est un tout petit prix et qui est de la marque BH Cosmetics. Donc c'est la Studio Pro Waterproof Eye Primer. C'est une base vraiment très très fine. C'est une base qui n'est pas trop colorée, donc qui ne va pas avoir l'effet unifiant de la paupière, mais qui va bien faire agripper les fards sans avoir d'épaisseur sur la paupière. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et je pourrais également, si vous cherchez une bonne base à glitter, vous conseiller la Base Booster de chez BH Cosmetics également. Alors c'est un plus gros conditionnement, mais celle-ci, elle est tellement, elle est souvent en promotion. D'ailleurs, j'en ai refait un backup parce qu'elle était là soldée à 2 dollars. Donc autant vous dire que je la préfère à celle de chez Révolution, parce que j'ai celle de chez Révolution pour les glitters. Et en plus, celle-ci, elle fonctionne et pour les paillettes et en base pour les pigments, etc. Elle est un peu plus accrochante. Celle-ci est beaucoup plus lisse. En fait, elle va un peu lisser la paupière. Celle-ci est beaucoup plus accrochante. Donc c'est pour ça qu'elle fonctionne mieux pour les pigments et les paillettes. Et au niveau des sourcils, alors je ne suis pas une experte en sourcils, ça vous le savez maintenant, mais j'avais testé encore lors d'une commande chez Shop Miss A, le Sculpting Brow Pencil de AOA Studio. Donc AOA Studio, c'est la marque dédiée au site Shop Miss A. Ils vendent d'autres petites marques aussi à 1 dollar et quelques, mais AOA Studio, c'est vraiment la marque du site. Et donc, j'avais testé ce pinceau. Et je crois que c'est l'un des pinceaux petit prix, puisqu'il doit être à 1 dollar, qui m'a le plus convaincu. Donc il y a d'un côté le petit goupillon et de l'autre côté un crayon. Alors vous savez, c'est les mines un petit peu en pointe triangulaire comme ça. Mais moi, comme j'ai pas besoin, c'est juste en fait pour combler mon sourcil, le redessiner un petit peu, mais surtout combler les trous qu'il peut y avoir. Et ben c'est le genre de pointe qui me convient à peu près. Alors en ce moment, c'est pas tout le temps, mais en ce moment, j'allonge un petit peu la queue de mon sourcil. Mais ça, je le fais pas tout le temps. Mais du coup, ça fonctionne bien pour ça. Alors, on va passer au maquillage des yeux et vous savez que dans cette catégorie-là, j'ai des pépites. Je vous ai parlé tout à l'heure de la marque Novo et Novo fait des fards à paupières en mono d'une qualité et surtout avec des effets magnifiques. Alors, vous en retrouverez dans différentes gammes. J'ai notamment cette gamme-là, ou dans cette gamme-là, vous allez retrouver principalement soit des fards duochrome ou alors des fards à paillettes. Celui-ci, par exemple, est un fard pailleté. Alors, je vous conseille quand même de les utiliser avec une glitter glue, mais vous avez des superbes paillettes. Regardez. Et vous en avez qui sont plus en transparence et plus comme des toppers en fait. Donc le petit violet que j'ai là est plus un topper, mais c'est tout aussi joli. Donc c'est la gamme Create Diamond Shine. Les paillettes, c'est le numéro 06 et là, le topper, c'est le numéro 10. Donc qui se présente comme ceci. Et ça, c'est pareil, hein, c'est 2 euros, 2 dollars, enfin vraiment. Et vous avez aussi ceux-là. Alors ceux-là, je trouve pour ma part que c'est les mieux réussis. Et moi j'ai cette teinte-là. Alors ceux-là ont un aspect un petit peu bouncy, vous savez, un petit peu moelleux. Alors ils en ont plein en plus. Ils ont plein de couleurs différentes. Et alors celui-ci, c'est un topper. Alors il y a une base quand même, une petite base colorée un petit peu vert, jaune, avec des paillettes orange, rose. Est-ce qu'elles vont ressortir? Voilà.
Ça c'est du plus bel effet. Vous faites un petit maquillage neutre avec des petits brins pour encadrer le regard. Vous mettez ça sur la paupière mobile et hop hop hop, c'est parti. Mes chouchous de chez Chouchou. Et je n'ai jamais été déçue par une des palettes que j'ai testées de la marque. Il s'agit donc de You Can Be, je vous en ai déjà parlé. Et alors là, vous avez des superbes palettes avec des super rapports qualité-prix. Alors You Can Be va principalement vous proposer des color story connus, des dupes de palettes très, très connues. Notamment, je vous ai sorti les 2 dupes que j'ai dans ma collection, mais je crois qu'ils en ont fait d'autres. Des palettes Huda, donc ce sont des dupes, ce ne sont pas des copies. Vous allez retrouver donc chez You Can Be la Aromas palette, donc qui est le dupe de la palette New Nude de chez Huda Beauty, qui est de très très bonne qualité. Chez You Can Be, vous allez retrouver aussi une gamme ou sous-marque, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui s'appelle Changeable. Changeable a notamment fait la Bubble Nebula, qui est cette fois-ci un dupe de la Mercury rétrograde. Et je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans mon dernier bilan palette du mois de janvier, la Fruit Pie Filling, qui est une merveille. Alors là, pour le coup, c'est une palette, donc You Can Be, qui n'est pas un dupe de quelconque palette que ce soit, bien que ce genre de palette, on en retrouve quand même un petit peu dans beaucoup de marques, mais c'est une palette arc-en-ciel. Et alors là, je vous ai dit, moi j'ai été vraiment étonnée de la qualité des fards. Et donc c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui parce que j'ai bien envie de me faire un petit make-up dans les tons rouge, orangé, doré, quelque chose de plutôt sympathique. Et je vous rapproche et c'est parti. Alors je vais commencer avec la teinte Melon, qui est un petit beige en fait, pour mettre sous l'arcade. La petite teinte qui va aider le blending. Alors les teintes sont bien intenses, bien pigmentées, elles se travaillent très bien et en plus elles ne sont pas poudreuses. Que demande le peuple? Je vais prendre ensuite la teinte Cranberry qui est le rouge vif ici, que je vais poser donc. Voilà, voilà, ça parle tout seul, n'est-ce pas? Donc je mets en coin externe sans revenir trop vers l'intérieur. Avec un petit pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Tangerine, qui est le orangé à côté, que je vais déposer donc en continuité, en revenant vers l'intérieur. Et je vais utiliser cette même teinte pour dégrader mes bords. Je prends ensuite la teinte Kumquat. Ici, kumquat, je crois que c'est un fruit asiatique, le kumquat, non? Donc je prends au doigt, je dépose sur la paupière mobile. Donc c'est un petit doré, mais doré avec des reflets orange. Je vais prendre la teinte Sugar Cane ici, avec un petit pinceau plat. Et je vais la mettre en coin interne. Et je vais également la mettre sous le sourcil pour illuminer un petit peu. Je reporte les mêmes couleurs en ras de cils inférieur, je fignole et je suis de nouveau à vous. Alors il y a une catégorie dans laquelle je n'ai pas vraiment de préconisation à vous faire parce que j'avoue que dans les mini prix, je n'ai jamais trouvé de pépites. Il s'agit des mascaras. Les mascaras, j'en ai testé beaucoup à petit prix. J'ai jamais trouvé vraiment quelque chose de phénoménal. Il y a des bons mascaras à petit prix, mais moi qui ai... alors, je suis assez difficile, j'ai pas une longueur extrême, j'ai pas beaucoup de cils au niveau de la frange de cils. En plus, il part dans tous les sens, donc j'ai besoin quand même qu'il soit bien gainé. Je recherche donc longueur, volume, courbe et maintien de la courbe, surtout, enfin gainage du cil. Donc, je n'ai pas vraiment de recommandation. J'ai des espoirs en fait sur celui que j'utilise en ce moment.
enfin que je découvre tout juste, c'est celui de chez Wet n Wild, le Max Fanatic Cat Eye Mascara, qui se présente comme ça, et je vous avais dit, je l'ai mis dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan, parce qu'il ressemble fortement à celui qui m'a beaucoup plu l'année dernière. Il s'agit du Lash Freak de chez Urban Decay. La brosse est un petit peu particulière. Alors, j'avoue que j'aime bien le travail des cils avec cette brosse. Maintenant, au niveau du rendu, pour l'instant, comme c'est vraiment les tout débuts, je n'ai pas le rendu espéré en termes de volume et de longueur. Maintenant, il gagne bien. J'aime bien travailler en fait avec la brosse, puisque j'avais pris l'habitude avec le Lash Freak de cette brosse un peu particulière. Et celle-ci est quand même assez prometteuse, donc j'espère qu'avec le temps, quand la texture du mascara va sécher un petit peu, qu'elle va peut-être un petit peu plus accrocher le cil et du coup donner un petit peu plus de volume. Mais je ne me prononce pas sur celui-ci. Le petit conseil que je pourrais vous donner par contre, c'est de fuir, hein. On a beaucoup parlé des marques chinoises. J'en ai testé plusieurs et à chaque fois ça n'est vraiment pas possible. Les petits prix de marques chinoises pour les mascaras, en général il y a une odeur très chimique, ils sont pas forcément faciles d'application pour un beau résultat, et surtout en général ils sont très durs à démaquiller, ça va vous flinguer vos cils, donc non. Ça par contre, autant les fards à paupières vous pouvez y aller si vous n'avez pas de sensibilité et que vous n'avez rien contre les marques chinoises, mais au niveau des mascaras, pour en avoir testé beaucoup, vraiment je vous recommande pas. On va donc terminer avec les lèvres. Et alors les lèvres c'est pareil, c'est le genre de produit, on va en trouver un peu partout, pas cher, accessible, etc. Mais je voulais vous parler, alors justement on était sur Wet n Wild avec le mascara, je voulais vous parler des gloss Wet n Wild parce que on n'en parle jamais et je trouve qu'ils sont superbes. Ils sont vraiment pas chers, en général ça tourne autour de 1, 2 euros, 2,50 €. Mais ils sont, alors déjà d'une, moi je vous avais déjà parlé de cette gamme là, donc c'est les Mega Glow Lip Gloss, et ils en font en fait bien souvent des duochromes, très pailletés ou duochrome, enfin il y a vraiment pas mal de choix. Et même dans leur gloss assez classique, alors là c'était une édition limitée avec les signes astrologiques, etc. Mais je trouve qu'ils sont aussi très jolis et la formule est plutôt sympa. Donc là aujourd'hui je vais mettre le Sagittarius pour vous montrer un petit peu le rendu et surtout voilà, remettre un petit peu au goût du jour. Les gloss Wet n Wild sont très très bien. Donc ils sont pigmentés, ils ont un aspect un peu glissant, c'est pas du tout des gloss collants. Et les couleurs sont très jolies, ils sont pas chers. Alors ça manque peut-être, c'est vrai que les gloss Wet n Wild n'ont pas d'odeur ou n'ont pas de goût que peuvent avoir les grandes marques, etc. Ça reste des gloss assez classiques, mais cela dit, de très bonne qualité. Voilà, ce look est enfin terminé. Je vous ai montré voilà, toutes mes petites pépites nanoprix, si on peut dire. J'ai hâte de découvrir ce que Ella nous a déniché, parce qu'elle, elle est encore, j'ai l'impression, encore plus forte que moi. Oui, oui, je m'avoue vaincue. Elle est encore plus forte pour dénicher des petites choses à mini prix. Donc j'ai très hâte de voir sa vidéo. Je vous invite donc aussi à aller voir la sienne. Et puis si vous venez de la part d'Ella, bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à laisser votre commentaire. D'ailleurs, tout le monde peut laisser son commentaire, les petits pouces en l'air, si la vidéo vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!